Chapitre 4. Occultisme. On continue avec le sujet de l'occultisme. L'occultisme est une porte la plus souvent utilisée par Satan pour s'emparer des âmes. N'importe quel genre de l'occultisme donne l'accès immédiat aux démons. Il faut absolument bien comprendre que Satan ne joue pas le jeu. Même si vous pensez que vous avez été touché à ce domaine sans l'intention sérieuse, ayant plutôt une attitude de légèreté, comme si c'est une blague. Sachez que pour Satan, ce n'est pas une blague. Il accepte cette invitation immédiatement. Exemple. Une jeune fille était dans un camp d'été. Avec ses amis, elle a invoqué la dame de pique pour s'amuser. Curieusement, elle est venue. C'est un démon qui s'est manifesté sous son nom. Il est entré dans cette fille. Depuis ce temps-là, elle a été en captivité par cet esprit. C'est comme si tu mets ta main dans la gueule d'un crocodile pour s'amuser. Pour lui, ce n'est pas une blague, ni un jeu. Il prend ça au sérieux. Si quelqu'un ouvre son cœur à l'occultisme et devient participant, il prend ce risque d'être sous l'emprise du démon, sans se rendre compte. Dans le cas de cette jeune fille, au moment de sa délivrance, elle avait 13 ans. L'esprit s'est manifesté avec violence. Il a rôdé et crié. Normalement, si le démon se manifeste avec la violence, c'est parce qu'il a eu beaucoup de place dans cette personne. C'est comme s'il a été bien nourri. Lorsque cette fille a réalisé que cet esprit était en elle, elle a eu peur. À la prochaine réunion dans l'église, elle s'est repentie. De cette façon, le démon était privé de son droit de rester. Et après l'ordre de quitter cette fille, il est sorti. Ceux qui ont l'expérience dans le ministère ont témoigné qu'au début, à la première rencontre, les démons qui ont eu le droit sur la personne démontrent leur caractère fort. Mais aussitôt que la personne ne se repent, révoque et renonce à ces esprits, ils deviennent comme s'ils sont dégonflés de leur puissance. Il faut savoir que n'importe quelle participation dans l'occultisme est un traité de l'alliance avec le monde occulte. Tous les passés dans le monde spirituel qui n'ont pas fait à travers Dieu sont tous une alliance, sont tous dans une alliance avec Satan. Qu'est-ce qui est plus grave dans tout ça? C'est que ceci touche non seulement la personne qui a ouvert la porte, mais aussi ses proches dans sa famille, ses enfants, son mari ou sa femme. Souvent, les gens s'adressent aux sorciers pour trouver les solutions à leurs problèmes. Et ceci est la première malédiction. Mais le sorcier va opérer par un rituel où on va faire une manipulation pour maudire la personne. Et ceci, la malédiction par-dessus la première. C'est pourquoi il n'est pas suffisant pour une telle personne seulement de se repentir du fait qu'elle est allée voir le sorcier. Mais aussi, il faut briser la deuxième malédiction, dite par ce sorcier. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde rempli de l'occultisme partout, dans les magasins, à la télé, publicités, films, dessins animés, les jeux virtuels, des revues, etc. Les jeux virtuels sont déjà classés par les scientifiques comme une dépendance égale à la drogue.
Il y a des gens qui deviennent tellement démoniaques qu'ils commettent le meurtre. Il y avait un jeune homme qui a tué son père parce qu'il a débranché son ordinateur après qu'il a joué 24 heures de temps sans arrêt. Ceci l'a mis en état de colère énorme. Furieux, il a tué. Parce que la plupart des jeux sont basés sur la magie et la sorcellerie. C'est un grand moyen aujourd'hui d'atteindre la jeunesse d'aujourd'hui. Un autre témoignage. Une mère a demandé la prière pour sa fille de 10 ans. Elle a souffert d'énurésie. Au moment de la prière, le Saint-Esprit a donné la parole de connaissance de la dépendance de jeux vidéo. C'était vrai. La fille passait toute la journée jouant le jeu avec un personnage de petit poney. Ce personnage a une personnalité d'une rejetée, pitoyable, sombre. La fille, de son tempérament bien ouverte, a passé à l'adoption de la personnalité de ce personnage. Perdue, ses amis, s'est enfermée, s'est isolée. Elle a collé partout les portraits de ce personnage. Et lors de la prière, l'esprit a refusé de la quitter, parce qu'elle considérait son personnage préféré comme sa meilleure amie. Du coup, le démon avait le pouvoir de résister. On a expliqué à la fille que c'est un mal pour elle, et elle s'est laissée à être convaincue qu'il faut renoncer à cette relation. Alors, elle a fait sa prière, après quoi l'esprit a obéi à l'ordre de sortir d'elle. L'occultisme est un grand spectre des pratiques, souvent liées aux religions ou autres manipulations spirituelles, la source duquel n'est pas dans la nature de Dieu. Les pratiquants sont variés de ceux qui connaissent qu'ils ont le lien avec Satan et les démons, jusqu'à ceux qui ne le savent pas du tout, au point qu'ils ignorent complètement leur existence. Mais quand même impliqués dans ces périphéries de puissance occulte. Par exemple, le client des exercices de yoga. Grand nombre de chrétiens assistent au yoga, ou ceux qui ne voient rien de mal dans certaines formes de la médecine alternative. La plupart d'elles sont fondées sur l'occultisme. Nous avons des témoignages de gens qui sont passés par la délivrance, ceux qui ont eu l'expérience avec l'acupuncture. Ils ont eu la douleur au moment de la délivrance dans les endroits où les aiguilles étaient mises auparavant. Ce mot même occulte signifie mystique ou caché. Les hommes ont toujours l'attirance vers les choses mystérieuses et cachées. C'est pourquoi Satan profite de cette curiosité. Dans les commandements de Dieu, il est écrit ceci, Exode 20, au verset 4, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et ne les serviras pas, car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Les familles où quelqu'un a eu la consécration démoniaque, les générations qui le suivit, ne peuvent pas avoir la liberté si personne n'a pas arrêté ce processus par la repentance.
Le renoncement est la consécration à Dieu, c'est-à-dire que si un chrétien né de nouveau, baptisé d'eau, n'a jamais arrêté ce processus par la prière convenable, il peut avoir des problèmes, non pas seulement dans sa vie, mais aussi ne pas entendre la voix de Dieu et avoir la difficulté de recevoir le baptême de la puissance de l'Esprit Saint. C'est comme si le monde spirituel, de côté de Dieu, est bloqué pour lui. Par contre, il peut entendre des voix démoniaques, peut avoir les visions, mais pas de Dieu. Seulement, après être délivré, tout se met à l'ordre. C'est très actuel aujourd'hui. Deutéronome 18, verset 9. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui use d'incantation, personne qui consulte les médiums ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination pour Yahweh. Et à cause de ces abominations, Yahweh ton Dieu va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent l'astrologie et les devins. Mais à toi, Yahweh ton Dieu ne le permet pas. Nombre 33, à partir du verset 50. Et Yahweh parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: puisque vous allez passer le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs figures, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous démolirez tous leurs hauts lieux. Et vous prendrez possession du pays, et vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu a mis l'accent très fort sur les commandements qui avertissent le peuple de Dieu n'a rien à voir en commun avec les pratiques des païens. Nous savons tous, lisant l'Ancienne Alliance, que malheureusement le peuple d'Israël a systématiquement tombé dans les pratiques païennes et ce lui a coûté cher à chaque fois. Pourquoi Dieu a commandé de détruire tout ce qui était lié à ces choses? Parce qu'à cette époque, on ne pouvait chasser les démons avant que Jésus ait payé par son sang, par son sacrifice, la transgression de la loi. Occultisme, c'est toutes ces pratiques-là. Idolâtrie, divination, astrologie, sorcellerie, magie, etc. La seule manière pour protéger le peuple de Dieu était de tout détruire et ne pas se mélanger avec ça. Aujourd'hui, nous pouvons acheter des articles dans les brocantes, vaisselle, vêtements. Et juste avec la prière brisée, la malédiction qui pouvait être transmise par ce morceau, on peut chasser le démon avant de passer à l'usage de l'objet. 1 Corinthiens 10 nous dit, à partir du verset 19, « Que dis-je donc?
Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose, nullement. Mais je dis que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient aux démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Évidemment, il y a des objets desquels nous devons nous débarrasser, à cause de leur port de l'occulte. Tout objet qui a un symbole ou attribut occulte est lié à l'esprit démoniaque qui est en arrière. Exemple. Si tu es allé en Afrique et as apporté un masque en souvenir qui était dédié aux démons, même si l'objet a traversé l'océan, après des milliers de kilomètres de ce pays, il ne perd pas son lien avec le démon. De cette façon, le démon va commencer son activité dans la famille sans que les membres de la famille comprennent ce qui se passe. Un témoignage d'une famille chrétienne. Tout le monde dans la famille a commencé à avoir des problèmes de santé bizarrement et soudainement. Les médecins ne trouvaient pas le diagnostic de tous. La perte de l'appétit les a fait perdre une importante masse de poids, jusqu'au jour où un des croyants les a visités et a porté l'attention sur ce masque. Il a posé la question d'où venait ce masque. En ayant la réponse qu'ils l'ont apporté en souvenir, il leur a expliqué comment ceci est dangereux pour eux. Il a conseillé de le jeter, prier pour briser la malédiction et prier pour le nettoyage du foyer, de la famille. Ils ont obéi à ce conseil et ils étaient tous guéris. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des chrétiens qui ne croient pas à ce genre de choses. Ils vont rire si vous allez leur dire qu'il faut faire attention avec les articles achetés ou apportés chez soi. Ils veulent tout simplement satisfaire leurs propres désirs, leur chair. Ils disent souvent « Ne me dis pas que je dois mettre ça dans les vidanges ou à la poubelle. » Ok, tu ne veux pas te débarrasser de tel ou tel objet ou morceau, tu veux mettre un chandail avec le symbole de Satan ou avoir un tapis avec un dragon dessus. Ce n'est pas correct. Si tu t'identifies comme étant enfant de Dieu, pourquoi tu affiches les symboles de Satan? Quelle est la nécessité dans tout ça? Ne te trompe pas. Le monde spirituel répond à l'invitation que tu lui fais par tous ces gestes. Beaucoup de chrétiens dans les dénominations, comme catholiques, orthodoxes et bien d'autres, sont impliqués dans la sorcellerie liée à leur religion, à travers les cultes aux saints et aux autres pratiques. Une sœur a reçu la délivrance de 2 démons. Un des 2 était le démon qui est entré quand elle s'est prosternée devant le cadavre de Séraphin de Sarov. L'esprit s'est manifesté en donnant son nom, esprit de l'adoration. On a ordonné de préciser l'adoration de qui, et il a répondu qu'à ce saint canonisé par les orthodoxes. Et le deuxième est entré au moment d'un culte aux moines canonisés. Toute forme de l'adoration et d'idolâtrie ouvre la porte aux démons. Il ne faut pas prendre ça à la légère.
car même on a eu un cas de la délivrance de l'adoration d'icônes de Jésus-Christ. Les croyants ne réalisent pas à quel point c'est sérieux. Ceux qui ont l'attachement aux icônes courent le même danger que les pratiquants de l'occultisme. Car le Seigneur a commandé de ne faire aucune image, même si c'est une image de Jésus. Ce n'est pas pour rien que les évangiles ne nous rapportent rien sur l'apparence de Jésus-Christ, puisque l'importance, ce n'est pas son apparence, mais dans ce qu'on puisse connaître le Père à travers son Fils, qui est le seul qui l'a vu. Vous pouvez remarquer que dans les différentes cultures, les icônes de Jésus sont différentes, même au niveau de la couleur de la peau, la forme de ses yeux, etc. C'est parce qu'en arrière de cela, un esprit de l'idolâtrie. Les gens qui sont sincères et qui ont l'attachement aux choses liées à l'adoration, soit aux attributs religieux, soit aux fausses doctrines dans les églises dénominationnelles, sont dans la captivité des esprits religieux. Il y a des églises où les pasteurs et les anciens disent aux fidèles que s'ils quittent leur église pour aller ailleurs, ils seront maudits et perdront leur salut. Les croyants qui acceptent à croire cela, ou qui restent là par la peur, sont sujets de cet esprit démoniaque religieux qui les tient captifs. Les paroles comme ceci, c'est une libération de la malédiction vers les fidèles. Et évidemment, si quelqu'un ose quand même quitter une telle assemblée, s'il n'a pas brisé la malédiction avant de sortir, sera affecté par cette malédiction. On va soulever plus tard le thème sur l'importance des paroles prononcées. Maintenant, on va voir la liste des pratiques occultes, mais c'est sûr qu'elle ne sera pas complète, mais au moins de donner la possibilité de vous examiner sur ces points. Donc, sur ces points, il y a l'auto-écriture, il y a l'astrologie, le pentagramme, les projections astrales, les aurores, adoration des morts, poltergeist, l'auto-training, intervention dans le subconscient, prédiction, sorcellerie, psychométrie, la bonne aventure, les arts martiaux, la chiromancie, l'hypnose, l'horoscope, la graphologie, le spiritisme, stupéfaction, télékinésie, l'interprétation des rêves, yoga, télépathie, la kabbale, méditation transcendantale. Le troisième œil, des sacrifices sanguins, des lévitations, contrôle de la raison, magie de toute forme de la prédication de l'avenir, la physionomie, la magie de la mort, le mantra, le médium, les guérisseurs, les numérologies, lecture des pensées, le chamanisme, la parapsychologie, la clairvoyance, le feng shui. Donc il y a les objets occultes utilisés pour ces pratiques. Il y a le ankh, la croix avec un pelet, la littérature occulte, allumette, amulette, les lettres protectrices,
Même les chrétiens font des lettres prières, lesquelles ils demandent à distribuer à un certain nombre de personnes pour avoir la bénédiction. Des signes de zodiaque, des signes de naissance, planchettes, des idoles, des talismans, cartes de tarot, des fétiches. Chaque fois, si vous consultez quelqu'un qui veut recevoir la délivrance de l'occultisme, vous devez les avertir qu'il doit se débarrasser de tout objet, livre, attribut qui sont liés à toutes ces pratiques. C'est comme s'il doit consacrer sa demeure, la sanctifier. Il arrive que les croyants déménagent dans la maison ou dans un logement où les anciens habitants le souillaient. Il faut penser aux hôtels aussi, quand on prend une nuit. Dans les cas comme ça, il faut faire une prière de nettoyage avec l'onction d'huile pour que tous les mauvais esprits quittent cet endroit. Un témoignage d'une sœur. Elle a déménagé dans un logement où il y avait le rassemblement des drogués qui faisaient beaucoup d'impuretés sexuelles. Et parmi les membres de la famille qui habitaient là, il y avait des suicides et morts accidentelles. Alors cette sœur, tout à coup, a commencé à avoir des cauchemars nocturnes, à avoir des pensées bizarres, des désirs sexuels bizarres. Alors le serviteur de Dieu lui a conseillé de prendre l'huile, faire la prière, par laquelle elle doit lier tous les mauvais esprits et les chasser de sa demeure. Proclamer cet endroit consacré à Dieu et à ses anges. C'est ce qu'elle a fait. Depuis, elle vit bien dans sa maison. La même chose lorsqu'on loue une chambre d'hôtel, puisque toutes sortes de personnes qui prennent les hôtels, et ils sont porteurs de mauvais esprits. On va voir la liste des esprits les plus souvent dans la sphère d'occultisme. Donc ces esprits chassés sont des esprits de la sorcellerie. Faire ou dire des choses pour arriver à influencer la personne à faire ce que tu veux. Contrôle et manipulation, ou même la prière pour la punition et vengeance. Donc ça, je le verrai bien avec le vaudou, ça. Esprit de l'occultisme, des livres, objets, le monde des esprits, aurore, des signes, des jeux démoniaques. Il y a des esprits de magie, faire des choses surnaturellement. Il y a des esprits de spiritisme, ces fameuses sorties astrales, les globes en cristal, séances de spiritisme, méditation, table de divination, des voix, esprits de divination, n'importe lesquels. Faire attention à toutes ces visions que nous voyons aussi décrites sur YouTube, de l'enfer et du royaume de Dieu. Il y a les esprits de prédiction, comme les horoscopes, interprétation des rêves, esprit de clairvoyance, esprit de la fausse prophétie, les fonds dons spirituels pour les chrétiens. Il y a les esprits d'hypnose, être sous son effet ou faire l'hypnose aux autres. L'esprit des morts, donc ça, faire appel aux morts, s'adresser aux morts au cimetière, soit par des prières, par des discussions, quoi que ce soit, et adoration des saints morts, comme on voit dans les églises catholiques ou autres. Il y a des esprits de guérisseurs. La liste n'est pas complète ici. Vous pouvez croiser les cas, lesquels ne sont pas mentionnés ici, sachez-le. Comment sort-on de la captivité en rapport avec tout ça? Nous allons voir le moyen pour être délivré de ces liens. Premièrement, il faut admettre qu'il y a à l'origine une nature du péché. Par exemple, l'idolâtrie, laquelle est dans son fond et une adoration de Satan. Deuxièmement,
la confession complète de toutes les pratiques occultes ou des participations dans ces choses, le renoncement et la repentance. Ensuite, le renoncement à l'esprit qui est en arrière de cela. Lorsqu'on est conscient, la repentance se fait de tout cœur avec la volonté de la personne active. C'est très important, parce que si on répète simplement la prière après le serviteur, la délivrance ne se fera pas. Il faut souligner que seulement avoir le regret de ses péchés n'est pas suffisant. Il faut absolument que ceci touche véritablement le cœur. Il faut noter que s'il y a le renoncement aux pratiques sans le renoncement aux démons, qui sont en arrière de cela, la délivrance ne sera pas complète. Les démons savent très bien si la personne coopère réellement ou elle est passive. C'est important. Ce n'est pas toujours que les démons qui sont à l'intérieur de la personne. Il arrive assez souvent qu'ils la contrôlent de l'extérieur. C'est pourquoi on prie aussi de cette façon. Je te sépare de tous les esprits qui empêchent de l'extérieur à recevoir la délivrance. Et cela aide à passer plus vite à la libération. Troisièmement, la guérison de l'âme et du corps de la conséquence liée à l'activité démoniaque dans la personne. Nous demandons l'Esprit Saint de guérir toutes les sphères de l'âme et du corps de la personne, de tout ce qui n'est pas de Dieu dans son intelligence. Une remarque importante. Si vous procédez la délivrance incorrectement, vous pouvez passer des heures et des heures en criant sur les démons. Ceci ne servirait à rien et en rien. Alors il faut vraiment suivre l'ordre des choses. N'oubliez pas que les démons, ce sont des êtres qui ont la personnalité et leur volonté propre. Ils peuvent ne pas vouloir sortir s'ils ont encore le droit de rester. Mais dans le cas de bon ordre des étapes qui sont bien suivies, vous pouvez leur rappeler qu'ils n'ont plus de fondement de rester et commander de quitter la personne. Toutes nos excuses pour ces bruits de téléphone. C'est du direct, voilà. Donc on continue. La médecine alternative, c'est un autre moyen pour les démons d'être actifs. Généralement, lorsque quelqu'un a eu une maladie qui ne se traite pas par la médecine officielle, il s'adresse à la médecine alternative, sans savoir que ces pratiques sont basées sur l'aspect occulte et démoniaque. Bien sûr, c'est à cause du désespoir, bien souvent. Il est prêt d'aller chercher de l'aide de n'importe qui ou voilà, seulement pour recevoir un soulagement. Aujourd'hui, dans les universités, dans les facultés, les élèves sont enseignés comment donner aux patients des traitements alternatifs qui ont rapport direct à l'occultisme. Et parmi ces élèves, il y a ceux qui vont les pratiquer ayant la conscience de l'origine occulte de ces pratiques. Mais certains ne croyant pas dans le monde spirituel vont les pratiquer juste en faisant les manipulations, simplement. Évidemment, tout ça fonctionne réellement, car sinon, personne ne considérerait pas cela sérieusement. Mais les conséquences peuvent être très graves, sauf que les gens ne les associent pas à cela. Un témoignage d'un homme qui avait l'énurésie. Il s'est adressé à une guérisseuse. Elle a fait quelques manipulations selon sa méthode.
après quoi l'énurésie est disparue. Mais quelque temps plus tard, cet homme a commencé à boire de l'alcool, et boire tellement comme s'il était un alcoolique. Il n'est pas resté longtemps dans cet état. Il s'est suicidé. Un esprit qui a été libéré par cette guérisseuse a opéré dans sa vie. Et il a fait en sorte qu'il a ouvert la porte pour un esprit plus puissant que lui. C'est pourquoi le danger est très sérieux. Si tu as été un croyant né d'en haut et tu t'es adressé à une des pratiques de la médecine alternative, il se peut qu'un esprit impur peut commencer à agir pour bloquer l'entendement de la voix de Dieu et diminuer ta vie spirituelle. Ton intérêt pour la parole de Dieu va être perdu. Voici la liste qui est un avertissement pour vous, de ne pas aller vers ces pratiques. Le Dieu Tout-Puissant est notre guérisseur et nous n'avons pas besoin d'aucun autre. Donc vous avez l'acupuncture, l'acupressure, la guérison pyramidale, l'hypnothérapie, guérisseur psychique, l'homéopathie, chirurgie psychiatrique, la guérison spirituelle, radiesthésie, thérapie zonique, réflexologie, iridothérapie, thérapie de la vie passée, cristallothérapie, urinothérapie, luminothérapie, thérapie avec des herbes en utilisant des prières non bibliques, guérison magnétique, thérapie aux fleurs, médecine de la nouvelle âge. Et ce n'est pas tout. Évidemment, s'il y avait une de ces pratiques dans votre vie, il faut d'abord se repentir de cela, en la nommant concrètement, ce péché de le renoncer et proclamer les versets bibliques où il est mentionné que toutes les malédictions qui sont la conséquence de ce péché soient brisées. S'il faut briser le lien d'âme émotionnel avec les enseignants, les gourous, les sorcières ou magiciens, et ensuite ordonner aux démons de quitter au nom de Jésus. Lier le démon, qu'est-ce que lier le démon? Dans le sens que nous ayons autorité dès le nom de Jésus, pouvons lui empêcher son activité et il est obligé d'obéir, de ne plus réagir et sortir de la personne. Parce qu'il perd tout le fondement pour pouvoir agir et de rester. La prière. Père céleste, je confesse que j'ai péché contre toi et ta parole, en participant dans les pratiques occultes et ténébreuses. Maintenant, je veux me repentir concrètement de ces péchés et je renonce à tout ça. Nommez tout concrètement la pratique ou plusieurs de vos pratiques. Demandez à l'Esprit Saint de vous rappeler tout ce qui est en rapport avec ça. N'hésitez pas. J'avoue que toutes ces pratiques sont l'adoration de Satan. C'est pourquoi maintenant je choisis de donner la place à Jésus sur le trône de ma vie. Je te demande maintenant, mon Seigneur, délivre-moi de toute influence, de toute pratique occulte et de l'esprit qui a pu venir à cause de la conséquence de cette pratique dans laquelle j'ai participé consciemment ou non. Je renonce tous les contacts de tout ce qui est satanique et occulte. Si je possède quelques objets de contact ou des livres, je promets de tout détruire complètement.
je renonce aussi à toute prétention de Satan sur moi. Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris chaque malédiction sur toi qui pouvait venir sur moi dans un temps passé. Délivre-moi maintenant de toute influence du royaume des ténèbres. Je proclame à travers la croix de Golgotha que j'ai été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de la malédiction à la bénédiction d'Abraham, lequel a été béni par Dieu de toute la bénédiction. Et j'accepte la plénitude de la bénédiction de Dieu à travers Jésus-Christ. Maintenant là où il y avait la malédiction liée à l'occultisme, j'annonce l'arrivée de la bénédiction au nom de Jésus-Christ dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu. La bénédiction vient au nom de Jésus-Christ et je proclame la libération totale de tout esprit impur dans cette sphère. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la délivrance complète et je te remercie pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc cette quatrième vidéo est terminée. Donc nous nous excusons encore pour toutes ces petites imperfections, mais prenez vraiment ce chapitre au sérieux et